Ah, nom d'une pipe, ce qui fait soif, et plus une goutte d'eau. Ah, vous souvenez-vous du jour où vous avez réellement, désespérément eu soif, jusqu'à l'obsession de trouver ne serait-ce qu'une petite goutte d'eau? Pitié, à boire, il fait soif. C'est le cri de désespoir de tout un peuple en fuite au désert, loin de l'Égypte esclavagiste. Un peuple qui n'en peut plus de ne pas trouver une seule goutte d'eau à boire. Et en plus, voilà qu'un groupe de tribus ennemies profite d'exterminer ceux qui sont les plus faibles, qui sont derrière, qui traînent et qui ont de la peine à avancer. C'est souvent lorsque nous sommes le plus fatigués, le plus désemparés, que le mal paraît avoir davantage d'emprise sur nous. À l'image de la maladie qui nous gagne quand nos défenses immunitaires sont au plus bas. Comme les tribus ennemies pour le peuple d'Israël, cette puissance de mort rôde autour de nous, sorte d'ennemis intimes dont on ne peut pas se défaire, compagnons de route qu'on n'a pas choisis, qui freinent notre marche et qui nous tirent en arrière. Voire pire encore, un ennemi qui finit par retrancher une part de nous-mêmes, nous couper des autres et même de Dieu. Ce mal, c'est un peu comme une épine plantée au cœur de ce qui nous fait vivre et qui nous tient debout. C'est alors le grand combat de notre vie. Comment réagir face au mal qui nous oppresse, celui qui vient du dedans, mais aussi celui qui nous assaille du dehors? Quelles armes utiliser pour ne laisser ni le mal ni la mort avoir le dernier mot sur nous? Pour leur part, les Hébreux choisissent de rentrer dans la bataille. Et la bataille, elle est rude, elle est dure, elle est sans quartier. Moïse, sachant cela, se tient au sommet de la colline, debout, le bâton de Dieu en main, dans une attitude de prière. Jusqu'au coucher du soleil, Moïse tient bon, les bras levés, assisté et soutenu par ses amis. Et ça paye! Les Hébreux gagnent grâce à leur courage et à leur persévérance et aussi grâce à la force de la prière. Les Hébreux se sont battus. Ils ont choisi de ne pas laisser au malheur le dernier mot. Et à travers eux, c'est Dieu lui-même qui gagne une bataille. La bataille, oui, mais pas encore la guerre. Parce que c'est une guerre récurrente et persistante au cœur de l'humanité dont il s'agit. Dieu qui se bat à travers nous contre les forces du mal. Ce n'est plus seulement notre combat, mais aussi le sien. Et pour cela, il a besoin de nous, de nos mains qui agissent, et comme celle de Moïse, de nos mains qui prient. À chaque fois que notre fatigue nous pèse, à chaque fois que nous sentons que nos forces nous manquent, que nous avons l'impression que tous les autres avancent, sauf nous, à chaque fois que nous avons envie de crier à la face du monde, « J'en peux plus, c'est fini, j'ai plus de force », souvenons-nous alors de ne pas nous décourager, mais nous lancer plus que jamais dans la bataille et garder nos mains levées en signe de prière. Dieu aura le dernier mot, le mot de la vie, celui de la justice, celui de l'amour. Dieu ne nous oublie pas, il ne cesse jamais de se tenir au milieu de nous. Dieu nous donnera la victoire.